Rebonjour tout le monde, merci d'avoir cliqué sur le lien de l'épisode numéro 4 du show cassette. Merci d'être là. Vous le savez que sans vous, l'épisode n'existerait pas, le show n'existerait pas, moi j'existerais pas, je serais pas ici en train de vous parler en ce moment, alors merci d'être là, c'est grâce à vous. Je vous aime. Maintenant, l'invité de la semaine, mesdames et messieurs, ma grande chum de fille, Daphné Les Tourneaux, je l'adore. Très content qu'elle soit venue au podcast. J'ai fait de l'École nationale de l'humour avec elle. Et puis, c'est une fille qui me fait brailler de rire, honnêtement. Elle me surprend tout le temps. Elle fait plein d'affaires, elle, en plus. Elle chante, elle joue de la guitare, elle fait des personnages, elle est super bonne. Vous allez la voir un peu partout, cette fille-là, dans le milieu. Alors, je vous recommande de vous rappeler de ce nom-là, Daphné Les Tourneaux. Mais je vous recommande de continuer à écouter l'épisode parce que vous allez l'entendre dans comme 3 secondes. Alors, mesdames et messieurs, je vous souhaite un excellent épisode avec ma chum, Daphné Les Tourneaux. Pour ceux qui me connaissent, est-ce que vous remarquez quelque chose de changé? Non, mais je suis surprise que quelqu'un me connaisse, par exemple. Non, c'est juste que j'ai un nouveau stérilet. Fait que... Mais si personne me connaît, hein? Non, avant de commencer, je veux juste vous mettre au courant de quelque chose. Parce que moi, en ce moment, j'essaie de partir une expression. Tu sais, comme la vieille loseuse dans Mean Girl. Bon, ben ça, c'est moi. J'essaie de partir une expression, puis là, j'essaie de le dire à le plus de monde possible pour que ça devienne viral, OK? Fait que le mot que j'essaie de partir, c'est le mot « niche ». OK? Je vais vous expliquer comment vous pouvez l'utiliser. C'est vraiment comme à toutes les sauces. Si jamais vous êtes content, vous dites « Oh, niche ». Si vous êtes déçu, vous dites « Oh, niche ». Ouais. Et puis vous pouvez même l'utiliser comme les fins de noms ou de mots, OK? Comme, mettons, Daphniche, J-Fourniche ou un caniche. Ouais. Fait que c'est pas tant une blague, vraiment, là. C'est plus comme un devoir que je vous donne. Non, mais j'ai confiance que ça va marcher parce que la dernière fois que j'ai voulu partir quelque chose, ça a vraiment marché. Le monde, ils l'ont pogné vite, tu sais. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la chlamydia. Il y a Bibi ici qui est la partie. Bon, super. Sinon, est-ce que vous êtes un petit peu au courant de ce qui se passe à Montréal avec le fentanyl? Ouais. Oui, bon, super. Mais pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi l'histoire, en fait, c'est que il y a certains dealers de drogue maintenant qui mettent du fentanyl, mettons, dans leur coke pour avoir des plus grandes quantités. Puis le fentanyl, c'est vraiment comme dangereux, puis ça tue du monde. Puis moi, je trouve ça vraiment dommage parce que, tu sais, il n'est pas supposé d'avoir du fentanyl dans de la drogue, tu sais. Il est supposé avoir comme du bicarbonate de soude, de la vitre, des affaires safe, tu sais. Mais j'en parlais avec un de mes amis de Laval, parce que moi aussi, il y en a qui viennent de Laval ici, hein? C'est qui? C'est vous? D'ailleurs, vous autres, on dirait que vous m'avez volé mon histoire. Je viens de Laval-Sainte-Dorothée. J'ai une ancienne voisine que je connais depuis la naissance. Je prenais mon bain avec. Je sais pas qui vous êtes, mais lâchez-moi, câlisse. C'est fou! Bon, ça pour dire. OK, c'est tout. Non, mais oui, je viens de Laval, la capitale du manteau Rue-de-Sac. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les filles à Laval, on dirait toutes qu'ils viennent de croquer dans un citron, hein? Comme... Bon, bien, ça, c'est ça, je viens d'être là. Non, mais oui, j'en parlais avec un de mes amis de Laval, Kevin, puis sa blonde. Sa blonde, je me rappelle plus comment elle s'appelait, là. Sûrement qu'elle s'appelait Dave, quelque chose de même. J'en parlais avec lui, puis il était comme, ouais, c'est dommage, tu sais, à cause de ça, on a peur d'acheter, on consomme plus. J'étais comme, mais boy. Moi, c'était pas pour ça que je disais que c'était dommage, là, vraiment. Là. C'est plus parce que moi, en fait, je dis que c'est dommage parce que j'ai toujours eu un rêve de partir une garderie, OK? Puis c'est un rêve que j'ai avec un de mes amis Neil, puis on voulait vraiment appeler ça les enfants à Neil, mais là, regarde, oublie ça, là. Il est brûlé bien raide, là. C'est tant qu'à faire, on va prendre notre premier nom, là, les petits cococaïnes. Ouais. Non, mais oui, je viens de Laval, puis malheureusement, j'ai beaucoup de mes amis de là-bas qui consomment dans la vie. Puis c'est plate parce que moi, je suis vraiment la pire. Comme je suis pas capable de dire qui est gelé puis qui est pas gelé, OK? Comme je suis incapable de le dire. Puis tu sais, des fois, je suis dans des parties, c'est super évident. Ils sortent des toilettes avec un petit peu de poudre blanche autour de la narine. Je suis comme, « Ah, oh, t'as mangé un petit beigne poudré de chez Tim Hortons? Il en reste-tu, tu sais? » Puis lui, il est comme, « Ouais, poudré pour moi dans le cul avec ton coude. » Je suis comme, « Oh. » Cette anecdote va trop loin, là, vraiment. Non, mais oui, sinon, à part de ça, j'ai recommencé à jouer au Nintendo 64. Oui, y en a-tu qui jouent ici, qui jouaient? Oui, bon, super.
Yeah! Ben, j'ai recommencé à jouer à ça, puis j'en ai trouvé un pas cher sur Kijiji, 2000 $, bon deal. Fait que j'ai contacté le gars sur Kijiji, puis il m'a donné un point de rencontre à Longueuil, OK? Fait que je me rends là-bas, puis il y a comme 4 gros gars avec des chaînes bling-bling qui arrivent dans un Hummer, OK? Là, moi, je suis là dans ma tête, puis je me dis, OK, c'est là que le générique de Fugueuse serait censé commencer. Comme, quelle est-ce une mauvaise idée j'ai, tu sais? Puis le gars, il me dit, hey, t'as-tu le temps de rentrer dans le char, tu sais, pendant qu'on check ça? Puis moi, je suis comme, tu sais, il est 10 heures le soir, je m'achète un Nintendo 64. Penses-tu que j'ai beaucoup de projets dans la vie, tu sais? Ah non, moi, j'ai des dossiers, des poursuites, mais j'ai fait sûr avec ma secrétaire qu'elle me fasse un trou pour que j'ai acheté mon Nintendo 64. C'est sûr, j'ai le temps de rentrer dans ton char, tu sais? Fait que je suis rentrée. Fait que, non, mais finalement, faut pas se fier aux apparences, hein? Il était bien splat. Splat. Un autre mot que j'essaie de partir, splat. Bon. Non, il était vraiment fin, puis d'ailleurs, je les revois la semaine prochaine. Il arrêtait pas de me dire que j'étais leur queen. Ouais. Mais non, sinon, j'ai recommencé. Là, je joue pas mal à Super Mario 64. Hein? Yes. Bon, OK. Pas tout en même temps. Non, je joue à ça, puis c'est comme bizarre de jouer à ça en tant qu'adulte, OK? Comme j'ai joué à Super Mario 64 avec une coupe de vin complètement torchée, tu sais. J'ai comme avoir su que c'est si le fun, j'aurais commencé bien plus tôt à boire, tu sais. Non, mais c'est bizarre, tu sais, je me sentais comme pas glorieuse d'être à 26 ans avec une coupe de vin puis de jouer à Mario, tu sais. Comme j'aurais aimé ça que quelqu'un, quand j'avais 7 ans puis que je jouais à Mario, que quelqu'un du futur vienne me voir pour me dire comme, tu sais, Daphné, toi, en ce moment, là, t'as l'impression que les personnes de 26 ans, c'est des adultes. Ben toi, là, à 26 ans, tu vas être exactement à la même place. Le même tableau. Tu ne battras pas le gros Chris de pingouin dans sa glissade. C'est... Ouais, non. Mais sinon, j'ai comme pas mal de questions par rapport à Mario. En fait, j'en ai une principale. C'est, est-ce qu'ils sortent ensemble, Mario et la princesse? On sait pas, hein? C'est ça. Ben, c'est pas clair. Mais moi, j'espère au moins qu'ils sortent ensemble, tu sais. Parce que lui, là, il se crisse dans de la lave, il se bat contre des grosses tortues avec des pics dans le dos, des géants pingouins, comme... J'espère au moins qu'il fait pas ça, genre, pour une ancienne voisine, là, tu sais, mettons, là. Il a perdu ses ongles? Ah oui, c'est super intéressant, on s'en reparle tantôt. Non, mais ben honnêtement, moi, je pense que Mario, il aime la princesse, mais elle l'aime pas, OK? Ça, c'est ma théorie. Parce que moi, je pense que Mario, il est dépendant affectif, là. Chris, il arrête pas de mourir, tabarnak, puis il revient à la course, là, comme un moment donné, esti, là. Ça s'appelle, là, hashtag MeToo de nos jours, vraiment, là. Non, mais je pense que la princesse, elle, c'est une profiteuse, OK? C'est une crise de profiteuse, je vais vous le dire, là. La princesse, là, tu sais, comme elle est dans sa tour, tu sais, puis elle est pognée là, puis elle veut qu'on vienne la sauver. Mais, tu sais, elle est pas genre, ah, hey, excuse-moi, Mario, je suis encore pognée d'une tour. Ah, c'est une niaiseuse. Tu sais, viens me débarrer à la porte, je vais descendre les marches, tu sais. Non, elle est comme, Mario! Parce que je pense qu'elle vient de Laval, moi, la princesse. Elle est comme, Mario! Mario! C'est vraiment con, OK? Je suis comme pognée dans ma tour encore, OK? Puis j'aimerais vraiment ça que tu viennes me sauver, mais comme, en t'en venant, tu pourrais-tu comme tout prendre les scènes que tu trouves à terre puis me les amener? J'adore le cash. T'es tabarnak! Mais j'ai checké comment ça finissait Mario Bros parce que je me suis jamais rendue à la fin de Super Mario 64. Y en a-tu qui ont réussi à délivrer la princesse? Par applaudissement? Oui! Ah, si, je vais vous trouver des hobbies, moi, dans la vie. Si que c'est long. Non, mais j'ai checké comment ça finissait parce que je savais pas, fait que j'étais allée voir sur YouTube. Puis la princesse, comme elle vole de sa tour, elle descend, elle arrive devant Mario, puis Mario explose. C'est super drôle! Il explose, mais quelle mauvaise fin, pour vrai. Comme, moi, j'étais vraiment déçue. Moi, j'aurais aimé ça au moins, je sais pas, qu'il fourre, tu sais. Juste un petit peu, là. C'est comme bang, 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 bang. Mamma mia! Ouais. Parlant de fourrer, c'est le moment où je vous parle de mon avortement pour détendre l'atmosphère. Ouais, soyez pas mal à l'aise. Ben oui, moi, je me suis fait avorter dans la vie. Premièrement, parce que j'ai le droit. Super. Fait que je vais prendre mon droit. Ouais. Ouais. Là, je sais que Louis-José Hood, il a déjà fait un numéro sur le fait qu'il avait vécu un avortement avec son ex-copine puis tout ça. Mais, tu sais, j'avais comme vraiment envie de comme dire ma version de l'histoire, ce qui s'est vraiment passé. Mais non, c'est pas vrai, c'est une blague, c'était pas lui le père.
Non, si c'était lui le père, je l'aurais gardé. Non, mais c'est vrai, comme quand je parle de ça, le monde, ils deviennent super mal à l'aise, tu sais. Puis je trouve ça dommage parce que j'ai vraiment besoin d'en parler. Comme j'en parle tout le temps. Je suis vraiment malaisante. Des fois, je suis au restaurant, la serveuse, elle me demande qu'est-ce que je veux manger, puis je suis comme, avant l'avortement, je t'aurais pris les rouleaux de printemps, mais là, je vais prendre la lasagne. Tu sais, c'est fatigant, là. C'est super lourd. Mais ça arrive à tellement plus de monde qu'on pense, tu sais. Puis c'est souvent des filles. Mais je sais pas si vous savez, mais il y a une fille sur 4 dans sa vie qui s'est déjà fait avorter, hein. Puis là, je dis ça, j'ai pas lu ça nulle part. C'est vraiment juste que l'autre fois, j'avais une soirée de filles, on était 4, puis j'étais vraiment la seule qui s'était fait avorter. Fait que, ouais. Non, mais je pense que j'ai pris la bonne décision parce que je trouve que les enfants, ça dit comme trop tout ce que ça pense, tu sais. Puis je suis comme pas prête à affronter mes vérités encore, tu sais. Je me rappelle, moi, quand j'étais jeune, là, j'étais au camp de jour, j'avais 7 ans, puis j'avais dit à ma monitrice de camp de jour qu'elle avait les plus grosses fesses de la planète, OK? Puis c'était vraiment triste, elle s'était mise à pleurer, puis il y a un autre moniteur qui était venu la consoler, puis qui était comme, tu sais, fais-toi-en pas, c'est un enfant, elle sait pas ce qu'elle dit, tu sais. Puis moi, je repense à ça aujourd'hui, puis je suis comme, ah, c'est calisse qu'elle avait un gros cul, tu sais. Je suis comme, je suis pas prête à ça, là, vraiment pas. Mais j'ai vraiment le pire âge pour vivre ça, parce que moi, j'ai 26 ans, puis toutes mes amies tombent enceintes, OK? Tout mon entourage tombe enceinte. Comme sur mon Facebook, il y a en moyenne 3 à 4 photos par jour d'échographie, OK? Puis des fois, c'est même pas leur échographie. Ils sont juste comme, regardez la clarté de cette échographie. Le monde vire fou, OK? Puis je me sentais mal parce que moi, en ce moment, j'ai une amie qui essaie de tomber enceinte puis elle y arrive pas. Fait que je me sentais un petit peu comme, tu sais, au secondaire, quand tu n'étudies pas pour un examen, mais tu as quand même 97, tu sais. Puis tout le monde a vraiment rushé, mais ils ont comme eu comme 60, tu sais. Mais comme, tu sais, pour vrai, dans les deux cas, j'ai pas de mérite. C'est juste parce que j'ai couché avec la bonne personne, tu sais. Joke. Non, mais... mais pour prendre ma décision, j'ai fait une liste de pour et de contre, OK? Parce que ça a quand même été quelque chose à quoi j'ai réfléchi, là, tu sais. J'étais pas comme, oh mon Dieu, c'est positif, amenez-moi une balayeuse, tu sais. Non, bon. J'y ai pensé, là. Puis dans ma liste de pour, il y avait, je vais enfin pouvoir goûter à mon lait. C'est le seul pour que j'ai trouvé. Ouais, fait que j'étais pas prête. Mais j'ai lu dans un article, par exemple, qui disait que l'avortement, c'est la première décision que tu prends en tant que mère. Ah non, là, c'est ça, là. Non, non, non. Là. Moi, c'est vraiment une décision que j'ai prise parce que c'était ma fête bientôt, puis il fait soif. C'est tout. Hey, merci tout le monde, vous avez vraiment été niche! Hey, Daphné, les tourneaux! Bonjour! Comment ça va? Ça va, toi? Ben ouais, merci d'avoir été là ce soir. Ben, ça me fait plaisir. Bon 7, très bon. Bon, non, j'ai fait un 10. Tout ça avec une blague. Ah bon ouais, punch. Daphné est quick, elle est vite, j'aime ça. Une n'attend pas l'autre. 7 SET. Oui, Au OK. tennis. Oui, OK, super. Mais bon 12, Daph. Ah, merci. J'ai bien aimé ça. Moi, j'adore, Daph, comme... J'adore à quel point, genre, t'es une ninja du punch, pour vrai. Oui. Parce que moi, tu sais, je fais de l'humour dans la vie, obviously. Ah oui, c'est vrai? Obviously. Puis, tu me surprends tout le temps, avec tes punchs, C'est pour vrai? Ouais. Mais je suis bien dans le rieur aveugle puis l'incompatibilité logique comme qu'on a appris à l'école. C'est... Explique ça pour les auditeurs, Daph. C'est Ben, quoi, en une fait, le compétition? rieur aveugle, c'est quand tu installes une situation, puis le punch est, mettons, j'étais debout sur une table, puis on se rend compte qu'il était chez le médecin, tu sais. Ouais. C'est un bon gag, d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, Mais vous ouais. pouvez l'entendre dans mon prochain show, le 30-30 avec Mathieu Dufour aux Zoufest. Non, c'est vrai? C'est vrai? Non. C'est-tu? Non. Ben oui, je fais un 30-30 avec Mathieu, mais c'est pas une de mes blagues. Là. C'est pas une de tes blagues. ok? Non, Ça non, ferait non. quand même que tu... Ouais. Ça serait drôle quand même un humoriste qui fait une blague où il plug aussi son show, genre. Oui. Ça, c'est un gars, il fait 30 minutes avec un autre humoriste au ZooFest, allez-moi zoofest.com. C'est comme... Pas de punch, mais c'est ça. Yeah, je comprends pas, ouais. Mais Ouais. ouais, c'était fucking bon, Daph, pour Ben, vrai. merci. Puis souvent, tu as ta guitare aussi. Oui. Puis là, tu l'avais pas. Mais moi, personnellement, j'adore parce que tu chantes vraiment bien. Puis ça, pas tout le monde le Merci. sait que tu chantes bien. Non. Mais tranquillement, on commence à l'entendre parce que tout le monde veut que tu Oui. chantes partout tout le temps. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on dit. Hey, pour vrai, tu peux faire le reste du podcast. Non, ça va. Bien sûr. Yeah, obviously. Pour vrai, comme quand j'ai commencé à faire de l'humour. Ouais. Ah. Mais toi, Ouais. t'es comme... Est-ce que tu préfères jouer avec ta guitare? Est-ce que tu préfères sans guitare? Comment tu penses? Qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, là, j'essaie de prendre une pause un peu de mes chansons humoristiques parce que j'ai pas envie non plus, tu sais, qu'on m'associe à ça. Ouais.
Mais c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Fait que c'est sûr que je veux garder ça dans mon matériel, mais c'est ça. Là, je veux comme prendre une pause. Puis, tu sais, ce qui est difficile, je pense que je sais que je chante bien. Là. C'est pas, je suis pas un but non plus, mais dans le sens que j'ai fait ça dans la vie avant de faire l'humour. Là, fait que je suis consciente que je pense que j'ai une belle voix. Mais l'affaire qui est difficile avec des chansons humoristiques quand tu as une belle voix, c'est que le monde tombe un peu dans l'une ils écoutent trop la voix, puis sont trop en train de se dire « Hey, elle a vraiment une belle voix. Hey, c'est vrai. Hein? » Puis ça écoute pas les paroles. Fait que j'essaie, là, je suis comme dans un espèce d'entre-deux, de comme faut que je me trouve, de soit que je prends une voix un peu moins belle, un peu plus parlée, pour que le monde soit plus attentif à ce que je dis, ou, mettons, je laisse un gros gap, pas de punch, pour que le monde se dise « OK, elle chante pour vrai. » Puis après ça, je pars avec mes blagues. Pareil, ça. Ouais. Ça doit être weird comme moment où quand tu arrives à tu l'as-tu vécu quand tu arrives à ton punch, mettons, puis que tu te rends compte que hey, là, c'était le punch, mais le monde n'a pas accroché parce que tu chantais trop bien? Oui, c'est arrivé pour de vrai. Puis c'était un gros punch vraiment vulgaire là, que je ferais plus peut-être en ce moment. Là, mais... Ah ouais? C'était quoi le punch? Je sais pas si tu as déjà entendu ma chanson sur la voix. Là, ça fait longtemps là, que j'ai fait cette chanson-là. Ouais, c'était dans le temps que la voix commençait. Puis, je disais, dans le fond, je me suis essayée aux auditions de la voix. J'ai pas été prise. Puis, j'ai trouvé pourquoi. Puis là, je partais sur toutes les raisons pourquoi j'ai pas été prise à la voix. Puis, c'est parce que, genre, je me suis jamais fait agresser. C'est des affaires de même. Puis, mon refrain, c'était « Agressez-moi quelqu'un, je veux passer à la voix. » Mais tu peux pas dire ça puis avoir aucune réaction, là. Ça n'a pas de sens. C'est donc ben drôle. Ouais, fait que là, je me suis dit, là, regarde, écoute, je vais te chanter Frère Jacques, tant qu'à faire, là. Hey, mais c'est donc ben drôle. Mais je me souvenais que tu avais fait ce gag-là, mais pour vrai, je me rappelais plus que le punch, c'était genre... Ouais. En fait, que ton refrain, c'était « Agressez-moi quelqu'un. » Oui, c'est ça. C'est fucking drôle. Ah ouais, mais tu sais, comme c'était une chanson que je faisais avant, tu sais, tout le mouvement #MeToo, puis là, tu sais, une fois que c'est parti, puis moi, j'appuie vraiment ça, tu sais, fait que je me suis dit, faut pas que... On dirait que j'ai pas envie de traverser une ligne de... Tu sais, c'est sûr que cette chanson-là, il y a un deuxième degré, là, tu sais, c'est comme, c'est pas... Je veux pas que le monde m'agresse, là, dans la vie, c'est juste que c'est pas tout le monde qui a le regard extérieur pour faire comme, ah, OK, elle est en train de niaiser, tu sais, la production de la voix, et non, elle veut vraiment se faire agresser pour passer à la voix, là. Le fameux deuxième degré, il y a du monde qui sont pas là pantoute. Oui, c'est ça. Tu sais, puis écoute, moi, j'ai fait ces chansons-là, puis j'ai eu des vieux monsieur pervers là, qui sont venus me voir après. Ah ouais, je t'attendais dans le parking, moi, esti, après ta toune. Hey. Oh my God, fait que j'ai comme fait, non, là, regardez, ça va faire. Là, je pense que je la range au placard. Oui, vraiment. Qu'est-ce que tu faisais? Moi, je suis vraiment pas... je suis pas quelqu'un qui est capable de réagir à ces situations-là. On dirait, oui, je fige. Puis je pense que c'est quelque chose de normal. On dirait qu'on a tout envie de répondre, tu sais, un bon liner là, qui va le remettre à sa place, mais c'est pas de même que ça se passe. Là. C'est comme dans les films. Hein? Mais oui, tu sais jamais il y a quelqu'un qui va te sortir une phrase « Ah ouais, ben c'est ça, j'ai dit à ma mère d'aller t'appeler. » Je sais pas, là, mais... T'sais, ça arrive pas. Là. En tout cas, moi, je suis de même. Il y en a qui ont peut-être plus la répartie pour le faire, là, mais moi, je fige. Puis je suis comme... c'est tellement lourd. Puis, je veux dire, moi, je le vis vraiment pas tant. Ouais. Ça arrive des madames, genre quand même, qui sont tout le temps comme... Oui, c'est ça. Vraiment pas autant que vous autres, les filles, pour vrai. Puis, mais c'est intense quand même parce que c'est un maudit bon number. C'est un number-là, le number de la voix. Merci. Tout. Oui. Le punch me fait vraiment rire, mais c'est plate de faire « Hey, je vais arrêter de le faire parce que pour vrai, il y a du monde qui m'approche après et qui ne comprennent pas le deuxième degré. » Il y a tellement de l'éducation à faire encore en humour. Vraiment, oui. C'est assez impressionnant pour vrai. Oui. Puis c'est pour ça aussi un peu que, tu sais, mettons dans mon numéro, je parle d'avortement, des sujets, tu sais. Je m'en vais dans des chemins un peu plus sexuels, là, si je peux me permettre, mais parce qu'on dirait que le public est comme pas habitué que ça soit des filles qui parlent d'affaires comme ça, tu sais, de sexe, des affaires plus crues. Puis j'ai pas envie de tomber non plus dans une fille, c'est tough, là. Fait qu'on dirait que j'ai juste envie d'en parler pour que le monde s'habitue à ce que des filles puissent aborder des sujets de même. Parce que, tu sais, moi, je remarque vraiment la différence entre un gars qui va faire un punch ultra vulgaire, sexuel, puis une fille qui en fait un. C'est soit que, tu sais, c'est de l'extrême à un autre, là. C'est soit que c'est wow, nice, une fille qui parle de ça, ou là, c'est une morning, vas-tu nous parler de tes règles? C'est quoi, là? Ouais, fait qu'on dirait que j'ai juste envie d'en parler comme ça, sans faire de morale, mais juste pour que
le monde commence à s'habituer. Si j'en parle, je suis pas mal à l'aise. Là. Fait que soyez pas mal à l'aise non plus. T'sais. Non, clairement. Puis souvent, ça arrive que les gens sont mal à l'aise à notre place, mais ils comprennent pas que quand on fait un number, c'est qu'on a pris le temps de l'écrire, fait de penser puis de mettre nos Fait que, Mais t'as-tu trouvé ça tough, écrire ce number-là, par contre, de l'avortement? Ben oui puis non. Dans le sens que je t'ai rendu là, tu sais, dans mon processus mental. Mais ça m'a pris un temps, là, un temps pour absorber tout ce qui s'est passé. Puis j'avais, tu sais, moi, mon humour avant, tu sais, pas que j'ai jamais de réflexion intelligente dans la vie, mais ce que je faisais sur scène, c'était toujours un peu plus naïf, tu sais, des affaires, tu sais, comme plus... avez-vous remarqué ça? Ah non, c'est juste moi, OK, bon. Mais là, j'avais comme eu envie de faire quelque chose d'un peu plus engagé. Puis je voulais pas faire un numéro engagé sur quelque chose que je connais pas, tu sais. Fait que là, j'ai vécu ça, puis je me suis dit, ben regarde, ça, c'est ma chance de parler d'un sujet qui est comme plus engagé, justement. Puis c'est quelque chose que j'ai vécu, fait que c'est mon expérience. Il y a personne qui peut m'enlever ça, puis il y a personne qui peut me dire, hey, non, t'as pas le droit de penser ça, tu sais, c'est ça qu'il faut penser, tu sais. C'est moi, j'ai vécu ça comme ça. Puis j'avais envie d'en rire, tu sais, parce que je pense que la meilleure façon de passer par-dessus ces problèmes, c'est d'en rire, là. Fait clairement, que, clairement. Puis ça devait être quand même, tu sais, comme le moment où tu as fait. Parce que c'est difficile de. L'espèce de voix, puis tu l'as dit un peu, l'espèce de voix de comme. Je fais rire, c'est le fun. Mais moi, dans ma tête, je trouve pas que je dis quelque chose qui me fait assez rire pour que je sois satisfaite, genre. Mais c'est ça. On dirait qu'on a comme envie qu'il y ait un message en plus en arrière. Puis qu'au pire, le monde qui vont le catcher, ils vont le catcher. Puis sinon, ben il va y avoir une joke vraiment drôle avec ça. Mais s'il peut avoir un petit message qui peut faire réfléchir le monde en arrière, ça, on dirait que c'est la meilleure recette. C'est fou, là. Comme juste... Puis surtout que tu parles de ça en disant, en commençant en faisant comme, hey, moi, j'ai vécu l'avortement. Puis c'est comme tu dis, tous les gars font comme, hey, on en parle. Là, finalement, tu nous... Comme je t'ai dit, t'es un ninja en plus. Fait que, tu nous sacs des coups dans le nuque. J'étais comme, c'est non mais drôle cette affaire-là. Et en plus, ça parle de ça. Fait que tu oublies un peu, en même temps, tu fais comme. Elle m'a fait rire dans ce sujet-là. C'est quand même touché. Mais c'est tout à ton honneur quand même d'avoir, comme un moment donné, fait non, moi, je suis allé faire la fille qui est comme. Ah, les papillons, telle affaire. Ben, c'est ça. Puis t'es rendu. Ben, je dis que t'es rendu. Je veux dire, tranquillement, tu chemines à devenir Daphné Le Tourneau. Ce que t'es, en fait, dans la vie, je pense, pour vrai. Oui. Parce que on dirait qu'avant, j'étais un petit peu pris de mon casting. Parce que le monde ne le savent pas, mais je suis une petite blonde. Puis on dirait que j'étais comme... On dirait qu'il fallait que je joue cette carte-là, de la blonde niaiseuse, la naïve, l'enfant. Là, mais on dirait que je sais pas, je veux aller plus loin que ça. Mais reste que la naïveté me fait vraiment rire. Fait que si je peux aborder des sujets... des gros sujets comme ça, avec ma naïveté, qui fait en même temps réfléchir, mais je trouve, moi, je vais mourir heureuse. Ben, tant mieux. Demain. En plus, j'ai le cancer. Non, c'est pas vrai. C'est ça, elle dit live. mais non, c'est ça, c'est une maudite belle satisfaction là-dedans de faire, bon, mais enfin, je suis moi, parce que moi tu sais, je veux dire, t'es une amie que j'adore dans la vie, puis je pense que t'es vraiment authentique comme personne. Merci. T'es vraiment authentique comme personne, puis je trouve ça le fun de voir mes amis tranquillement comme un peu éclair en la personne qu'ils sont, mais sur scène. Ça fait du bien de voir tout ça. Parce qu'au début, en faisant l'école de l'humour, tu l'as fait comme moi, on est placé dans des espèces de troupeaux de comme, OK, toi, t'es en absurde. Toi, t'es plus comme un peu niaiseuse conne. Mais c'est ça. Fait qu'à un moment donné, tu fais comme, OK, tu sors de l'école, ça fait 1 an, telle affaire, tu t'es sorti, t'es dans les bars, ben là, tu fais, mais ça n'a pas de sens. Je suis pas conne. Mais c'est ça, exactement. Je suis pas obligée d'être dans ce créneau-là tout le temps, toute ma vie. Là, on évolue. Là, exact. Puis toi, quand t'es sorti de l'école, genre, tu as commencé à faire des bars, genre, ça a été rough? T'as-tu trouvé ça tough? Ouais, moi, j'étais bien traumatisée des bars. On dirait que, moi, j'ai commencé à faire de l'humour en même temps que je me suis inscrite à l'école. Fait que toutes mes premières expériences de show, c'était au Club Soda, à Saint-Hyacinthe. C'était des grosses salles, là, fait que d'arriver dans un bar où le monde était assez proche de moi pour me parler puis qu'il faut que je réponde, moi, j'étais traumatisée. Traumatisée. Là. Je voulais pas, j'avais peur. Ça m'a pris du temps, justement, à embarquer dans la roue des bars parce que, c'est ça, j'attendais, soit des corpos qui me rappelaient plus l'école ou, moi, là, ça me jouer au West Shefford, là, ça a été un gros step pour moi. Là. Mettons, la première fois que je suis venue, là, c'est ça, c'était difficile. Mais là, on dirait que c'est l'inverse.
T'es comme fuck les grosses salles. Ouais, tu sais, non, mais pour vrai, on dirait que j'ai comme trouvé mon aise, puis ça a comme été une deuxième école, tu sais. Mais c'est ça. J'ai comme trouvé mon côté un peu plus cru, tu sais, puis de ce que le monde aime plus dans les bars. Ouais. Puis là, tu sais, mettons, de retourner sur des grosses scènes, ben là, ça me fait plus peur parce que j'ai comme un peu plus adapté mon matériel, plus au bar. Fait que on dirait que c'est ça, ça a comme switché de bord. Là. Ben c'est hot, parce qu'en plus, tu sais, je veux dire, tantôt, il y a une fille qui a parlé pendant ton number. Oui. Tu sais, ça me fait rire parce que, tu sais, justement, je t'ai vu il y a comme 2 ans, que Ouais. quand le monde parlait, tu te barrais un peu avec un mur, puis tu voulais juste te pas dire. interagir parce que, tu sais, je veux dire, des fois, c'est la bonne chose à faire aussi, de juste faire comme, me le laisser parler tout seul, tu sais. Mais tu y as vraiment répondu vite à ce soir, puis je trouve ça cool parce que il était temps qu'elle ferme sa gueule. Là. Ouais. Parce que c'est ça qui arrive des fois, hein, le show cassette. Des fois, ça arrive que quand tu joues dans les bars, il y a du monde qui heckle, qu'on appelle, qui crie des affaires pour rien. Mais elle a pas voulu être méchante. Elle a juste Non. Elle s'est juste dit, hey, elle parle de Mario Bros. Moi, je connais un fun fact C'est ça. que 85 personnes devraient vraiment savoir. Oui, Puis exactement. t'as juste toi qui est comme, on s'en parlera une autre fois. Super, merci, bonsoir. Des fois, ça prend juste ça, tu sais. Ben oui, c'est Puis- ça. Mais j'ai vraiment vu pour vrai l'évolution. Puis c'est vrai que c'est une deuxième école, genre. Oui, vraiment. Puis comme, tu as fait un peu plus de télé ces temps-ci quand même. Oui, avec ouais. Alt. Puis tu Ouais. sens-tu, genre, que t'as. Parce que des fois, souvent, les humoristes vont faire de la télé, genre, ils perdent un peu le courant de ce qui est l'humour d'un bar. Mais toi, tu sens-tu que ça a été correct avec ça? Oui, non, parce que, tu sais, ça n'a pas comme été si prenant, là, tu sais, dans le sens que j'avais quand même, tu sais, oui, mettons, tu sais, moi, j'étais là une semaine sur 2, fait que j'avais une semaine qui était comme vraiment chargée pour le tournage, tu sais, dans le sens qu'il fallait que je remette des V1, tu sais, comme des textes, puis tout ça, mais l'autre semaine, j'étais pas à l'émission, fait que, tu sais, j'avais le temps de faire mon stock de bar à moi, puis de me booker sur des shows, mais... tu sais, je te dirais que... non, c'est ça. J'avais pas mal de temps quand même. C'est ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Ben, non, mais il y a beaucoup de collaborateurs sur Alt, fait que ça Ouais. permet quand même un horaire, genre, qui. Oui, Des bien, fois, c'est qui ça. bouge, là. Oui. Puis, tu sais, en fait, ça a surtout été des rencontres là, pour moi, Alt. Là. C'est comme plein d'humoristes que je connaissais pas nécessairement, que je connaissais de nom, mais que là, tu sais, je me suis créé vraiment des bons liens avec eux autres. Puis, pour ça, là, ça a été vraiment hot. Là. Puis, crime, tu sais, je veux dire, t'as pas fait de télé avant ça, je pense? Oui, non, j'en ai fait, ouais. Ah oui? Ouais. Je savais pas. Ouais, ben moi, je suis une enfant de la télé, dans le sens que mes parents, ils travaillent dans ce domaine-là. Ah oui? Fait que, ouais. Fait que... Je te connais pas encore assez. Non, on se connaît pas tant que ça. Comme ouais. tantôt, j'ai appris que tu venais de Laval. J'étais comme, Oui. Laval? Ouais, Laval Town, Hometown Glory. Non, mais oui, mon père, il est réalisateur, producteur. Fait qu'ils sont tous en arrière de la caméra. Mais en fait, ma mère est actrice et marionnettiste. Fait qu'elle est comme plus en avant. Ouais. Ben trop nice. Vraiment Ouais. cool pour vrai. Ouais, Puis marionnettiste. marionnette. Comme Oui. ta mère, elle te faisait ça quand t'étais jeune, genre? Oui, ben elle se pratiquait parce qu'elle a... Je sais pas si tu connais l'émission Madame Croque-Cerise. Non. Bon, super. Bon, ça vient de On s'éteindre. n'en parlera pas. Non, c'est vrai. Non, mais elle Pourquoi? faisait des... c'est ça, elle a fait des voix dans des émissions, tu sais, dans Caillou, elle faisait la voix de la gardienne. Ouais, fait qu'elle est comme bien dans le doublage puis la marionnette. OK. Fait que, mais tu sais, c'est ça, fait que j'ai toujours grandi dans le domaine de la télé. Puis moi, tout de suite, dès que j'étais jeune, j'étais dans une agence de casting, puis j'ai fait des petits rôles là, par-ci par-là, puis j'ai joué dans Dieu merci. T'as joué dans Dieu merci. Ouais, pour j'ai vrai. été une comédienne maison, comme qu'on appelle. Es-tu sérieux? Ouais. T'avais Mais j'ai quel fait comme âge? 5 épisodes. J'avais 13, 14, genre, OK. à peu près. Ouais. Aïe, aïe. Hey, pour vrai, je suis le cul. Je savais pas ça. Ouais, Moi, ouais. j'étais comme, tu sais, elle est censée l'école de l'humour, elle a pogné une gig à Alt. C'est sa première gig télé. Ouais, non. Parce que moi, dans ma tête, tu sais, t'es une excellente humoriste, mais t'es tellement bonne aussi, comme... Les gens... Vous irez voir ça, là, Daphné Les Tourneaux, là, sur Instagram. Moi aussi, c'est drôle. Man. Elle fait des personnages. Comme, ton français international me fait brailler de rire. Il est parfait. La manière tu imites, genre, tous les films français que j'écoutais quand Oui. j'étais jeune, là, t'es tellement Ouais. bonne pour les imiter. Ah, ben merci. Fait que moi, dans ma mon tête, j'étais Dieu. comme, non seulement c'est une humoriste, genre, quand même, tu sais, qui est corsé, genre, mais t'as un côté très, comme, brillant de la télé que je la Ah, verrais merci. vraiment là aussi. Fait que, Ben merci, mon genre, toi, Alt, ça t'a-tu, comme, apporté un espèce de goût encore plus ou tu fais, Ouais. encore, tu sais? Ben oui, ça a vraiment été comme... tu sais, parce que là, j'ai comme passé, tu sais, comme j'étais plus
c'est ça. J'ai comme baigné dans la télé toute ma jeunesse. Puis là, j'ai comme plus exploré la scène avec l'humour. Puis ça a comme été comme le retour au bercail quand j'ai pogné ma gig à Alt. Puis là, j'étais comme, OK, on dirait que tu sais, je peux faire des émissions humoristiques là, avec des personnages. Puis tu sais, encore plus écrire mes textes là-dedans. Là, ça, ce serait là, le meilleur mélange que je pourrais avoir là, pour ma vie. Là, avoir un show à sketch, mettons, t'aimerais ça? Ouais, crime. Maison, là. Moi, jouer dans Like Moi, là, ça serait là, une perle rare. Ouais, pour vrai, c'est sûr que t'es bonne dans Like Moi en plus. Mais Faudrait tellement que j'aimerais Like Moi écoute ça en ce moment qu'il fasse Oui. ouais, justement, on cherche Bonjour, une Marc petite Brunet. blonde. C'est ça. Mais moi, je te verrais genre. Tu sais, moi, j'aimerais ça qu'il y ait une nouvelle sitcom. Oui. T'as-tu écouté I Met Your Mother ou genre Friends? Ouais, oui. Mais imagine une sitcom dans le même genre. Tu sais, trois cams fixes, décors Ouais. québécois. Ah, j'adorerais. Serais-tu fou? On part ça, Jay? Je triperais. Moi, Hey. pour vrai, c'est un peu mon rêve de jouer dans une sitcom. À la limite, je ferais un personnage secondaire, tu sais, Hey, genre ça serait comme malade. Gunter, tu sais, mais je trouverais ça tellement fou parce que... Mais au Québec, on n'a pas assez d'argent parce qu'ils ont tellement beaucoup de writers, tu sais. Ouais. Genre, ils s'achètent. Ils payent, genre, 11 writers par émission. Ben Fait que oui, tu fais c'est comme au ça. Québec, on n'a pas Ouais, ce cash-là. non, C'est c'est genre ça. Sébastien Ravary puis Luc Boilly qui Oui, écriraient c'est genre, sur la série. Mais... Ouais, Mais toi, mettons, quand t'écris, genre, quand tu t'assois, tu te fais-tu un café, toi? Tu fais-tu, comment ça fonctionne? dans ta Oui, tête? ben là, de plus en plus, on dirait qu'avant, au début, j'étais comme un peu stressée d'écrire, dans le sens que j'avais peur de ne pas avoir d'idées, puis j'avais comme le syndrome de la page blanche, là. Fait que... Puis quand je sentais que je n'étais pas capable, ben là, ça me stressait trop, fait que je voulais faire d'autres choses. Mais là, on dirait que je me force plus. Tu sais, j'écris des affaires, même si c'est pas drôle. Mais mes bons numéros, ça va venir d'un sujet que, à la base, ça vient me chercher. Là, OK. tu sais, comme que je viens juste de le vivre, je vais le compter à mon ami, puis déjà, ça va être drôle. Tu sais. Ouais. Puis après ça, je m'assois, je l'écris comme je l'ai compté à mon ami. Une soirée de brosse, tu sais. Puis après ça, je rajoute des gags là-dedans. Puis Ouais. c'est mes meilleurs numéros. Sinon, ça tourne pas mal plus autour de des liners que j'ai Pensé, notés dans mon m'amener. sel puis que Ouais. j'essaie de plugger par-ci, par-là. Ouais. Là. Mais pour vrai, il n'y a pas tant de monde qui le savent, mais comme... Il y a des V1 en humour qui restent des V1 pour toujours. là. Oui, Tu sais, comme ton histoire que tu as racontée, genre, tu retravailles quelques gags Ben, ou c'est quelques ça. prémices, mais Ouais. jamais tu fais comme, hey, from scratch, je le chante, puis je suis sûr qu'il y a de quoi. ouais. Ben, je sais pas pour toi, là, mais Moi, moi, non, en tout cas, non, oui. mes Ouais, meilleurs moi aussi. numéros, c'est souvent ce qui était écrit dès le départ. Exact, ouais. Puis ton Ouais, ami, vraiment. genre, tu y as compté, puis t'as trouvé un number, genre, puis tu fais juste Mais oui, exactement. comme... C'est hot. Ouais. Puis tes numbers à soir, c'est ça que tu faisais? Ben, le numéro sur l'avortement, oui. T'as Ça- peut-être plus pris le temps, par exemple? Oui, c'est ça. Ben, dans le sens que j'ai rajouté des blagues que j'ai enlevées, dont une blague qui disait un point positif à l'avortement, c'est que ça fait maigrir. ça passait mollo. Fait que, Ah, ça passait pas pour vrai? ben, une fois sur deux, là. Ah, T'sais, mais ce numéro-là, en général, tu le sais pas, tu sais. Puis moi, je me force Ouais. à chaque fois. Je suis comme toujours là, un gros stress là, de dire, hey, sais-tu, le public va-tu être frileux ou pas? Puis c'est vraiment de, tu sais, c'est le jour et la nuit, là, des fois. Là. Ouais. Tu sais, Ben, Des fois, y a le une- monde n'embarque pas en tout. Là. Ah, c'est clair. Manon, 40 ans, Québec, là, aime pas ça, entendre parler de ça. Ouais. Ah, non, ouais. non, ça, c'est souvent du monde qui pense, mais pas qui pense, mais je veux dire qu'ils veulent pas en parler en disant ça existe pas, ça. Mais Non, c'est ça. pas vrai. Tu fais, ben oui, madame, Ouais. je l'ai vécu. Ça doit être weird quand même de faire comme, je vais compter de quoi qui m'appartient, Ouais. puis quelqu'un qui fait, non. Ouais, Tu oui. sais, comme, au pire, si t'aimes pas ça, mais comme, il y en a qui se fâchent, là. Mais oui. Et puis moi, tu sais, des fois, j'ai des blagues de, tu sais, de justement sur mon numéro d'avortement que, tu sais, c'est même pas, le monde réagisse même pas à ma blague, réagisse à moi sur scène qui parle de ça, tu sais. Comme, mettons, la blague, c'est, hey, imaginez, mettons, je sais pas, là, tu sais, imaginez cette situation-là, je fais la situation-là. Voyons, ça sent le gaz ici, hein, je t'étourdis. Oui, non, mais tu oui. sais, je act out la situation. Puis après ça, je dis, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Mais il y a une madame, 40 ans, qui va réagir juste
à la situation que j'ai imitée, tu sais. Bon, c'est ça, là, la jeune, tu sais. Puis j'ai vraiment eu des réactions de même, là, des fois, là. Mais je suis comme, hey, écoute la blague jusqu'au bout, tu vas voir que je dis, à la fin du compte, que ça n'a pas de sens, tu sais. Mais c'est ça. Des fois, juste le sujet, le monde se ferme, là, vraiment. Là. Ah oui, clairement, Ouais. clairement. Puis tu as parlé d'avortement, mais t'as-tu déjà parlé comme d'un autre sujet quand même rough, toi? Ou... Ben, j'avais parlé de mon numéro de tournée. Là. Je sais pas si on en a parlé un petit peu tantôt. Ton Là, numéro mais tourné sur ton ex mon ex qui était Monsieur Jacques. Ouais, on avait 20 ans de différence. Ouais. Fait que je parlais de cette relation-là. Puis ça, justement, en tournée, des fois, là, on pognait des salles là, de... Tu sais, Madame Ginette, 55 ans, là, qu'elle, elle voit juste la petite jeune qui s'en vient y voler son homme, là, tu sais. Ah ouais! Ah oui! Puis tu sais, j'ai des blagues tellement, tu sais, que c'est sûr que c'est une blague, là. Tu sais, je peux pas dire ça sur scène en le pensant vraiment, là. Tu sais, de dire comme, ah, tu sais, il est pas en forme, il est vieux, mais câlisse, il y a de l'argent. Tu sais, je peux pas dire ça sur scène puis le penser vraiment. Puis j'avais des réactions de madame, là, bon, c'est ça. Ah! Madame, première rangée qui est là, est avec son mari. Mais ça, souvent, par contre, c'est des madames que eux sont avec quelqu'un qui ont de l'argent, puis ils font wow, on n'est pas tous dans le même bateau. Tu sauras, je l'aime pour ce qui est, cet homme-là. Exactement. Il est vraiment gentil pour vrai. Ah ouais, ça doit être fucking raide, ça. Ouais. Parce que moi, les madames, comme. Je pense que les madames n'aiment pas mon humour en général. J'ai pas un humour bien hardcore. Mais Non, moi, pas tant j'aime que ça. picosser quand même. là. J'aime comme baver. Mais toi, t'es bon dans le crowd work. Merci, c'est bien fait. Ouais. Mais écoute, on a Une une remarque comme ça. Oui, oui. J'ai pas même le choix. Même que tantôt, pendant le show, il y avait un gars qui est rentré avec un ballon de soccer. Oui. Il est venu s'asseoir Oui. à une place de quelqu'un qui était déjà assis, qui avait payé. Lui, il n'avait pas payé. Non, ben oui, c'est ça. Il a dit qu'il avait payé en plus. Ouais, il a dit qu'il avait payé. Il y avait un ballon de soccer dans les mains. Il y avait 2 litres de 7-Up. Il vient s'asseoir, mais il me regarde. C'est moi qui ai de l'épée. Mais fait, au final, il faut tout le temps que je gère avec ça. Avec ces gens-là. C'est tout le temps compliqué. Mais toi, t'es pas animé encore, je pense? Non. Puis je pense pas que c'est ma force. Non, ça t'intéresse pas du tout, même pas de te tremper un peu là-dedans pour voir? Ben là, ça me titille un peu ces temps-ci, là, tu sais, parce que là, je suis comme plus à l'aise dans mon personnage de scène, tu sais, fait que on dirait que je me dis, on dirait que j'irais, tu sais, un step plus loin, là, tu sais, peut-être essayer l'animation puis de jaser avec le monde. Mais moi, tu sais, là, je commence à être mieux, mais ça reste qu'il y a beaucoup de moments quand le monde, tu sais, intervient dans mes numéros où je fige encore, là, tu sais, puis je suis comme... Mais c'est parce que c'est dur, parce que tu fais... Puis j'en ai parlé avec Alex Forêt dans un autre podcast, puis je fais comme... C'est où tu l'insultes, puis tout le monde est comme, ben voyons, t'es méchant, ou tu l'as de ton bord avec une phrase de film, encore une fois. Ben, c'est comme, ça. ah ouais, mais t'as pas vu ton front, mon petit... Genre, whatever, tu dis quoi? Et tout le monde est comme, wow! C'est fucking tough, la ligne, mais je pense vraiment, par contre, que c'est formateur pour la création de stock. Oui, c'est sûr. Puis il faudrait que je me lance là-dedans, puis... À la limite, fallait, genre... une saison, là, une saison d'hiver ou tu sais. Non, je devrais essayer ça. Puis c'est vraiment quelque chose qui me tente, sauf que ça me fait peur. Là. Ah, c'est autre chose. C'est sûr, c'est autre chose. Mettons, à part le crowd work, c'est-tu de créer du matériel comme souvent qui t'arrête plus ou c'est-tu comme juste d'avoir comme le leader bateau carrément qui est comme. Ben, c'est un mélange de toutes ces 3 affaires-là. Parce que justement, comment je fonctionne quand j'écris, c'est quand j'ai vraiment un sujet qui me booste. Fait que je ne sais pas si je vais avoir un sujet qui va me booster à chaque semaine. Ben, c'est sûr que je trouverais quelque chose à écrire, là, sauf que moi, on dirait que... Oui, c'est ça. Mais moi, de faire face à des silences pendant des gags, là, mon Dieu, je me pisse dessus. Là. J'ai pas envie de vivre ça. Mais il faudrait que je le fasse, là, vraiment. Non, mais c'est sûr. Je vous trouve bon, là, le monde qui anime. Là, comme surtout, je trouve que tu fais vraiment une bonne job là, au West Shefford. Puis écoute, je t'en envie. C'est bien fine, mais pour vrai, hey, man, sérieusement, là... Tu sais, moi, ça fait 2 ans et demi, je pense que j'ai commencé. Puis, tu sais, au début, là, nul de chez nul, en passant par nul. Ah oui? Ben, la misère à croire que c'était complètement nul. C'est vrai? Ah, hey, puis c'est parce que, justement, tu penses que chaque punch est un killer dans ta tête. Tu sais, quand t'écris un peu chez vous, t'es comme, hey, là, rire, là, rire, tu sais. Oui. Là, pause, tu t'enregistres puis tu fais une petite pause pour rire quand tu pratiques. Oui. Oups! Tellement. Juste en faisant, OK, mon numéro a duré 5 minutes, mais si je rajoute tous les rires, ça fait 10. Ça. Mais, fait que t'as évolué. Mais oui, mais c'est vraiment, j'étais pas bon au début, mais c'est tellement ça, moi, qui m'a aidé de l'animation, c'est que tu fais,
je creuse, puis je fais face à des frettes qui vont exister dans toutes les soirées d'humour que tu vas faire. C'est pas la fin du monde. Tu sais, je veux dire, un fret, la majorité du temps, les gens, ils pensent que... Ben nous, on pense que comme... Hey, là, ça aurait dû rire, puis tout le monde est censé savoir que là, c'est un Mais oui, c'est ça, ouais. Mais le monde, ils le savent pas tant. Ils font comme, je pense que c'est un statement, vu que c'était vraiment pas drôle, puis tu fais comme, OK, va continuer, personne va le savoir. Bon. Mais je t'encourage à l'essayer, pour vrai. Là. Ben oui. Tu devrais, puis je suis sûr que tu serais bonne, parce qu'en plus, tu sais, t'as ta guide que, genre, en plus, tu sais fucking bien écrire des chansons drôles. Ouais. Fait que tu pourrais, à m'amener une semaine, tu fais, hey, j'ai pas de sujet qui m'interpelle, moi, écrire une tune con. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ça marcherait fucking bien. Ouais. Puis toi, quand t'écris, mettons, une tune funny, genre, c'est pas mal le même processus, là, ou t'es juste comme, tu jive, tu y vas avec le vibe? Ben, ça dépend des fois, mais la plupart du temps, c'est j'ai mon sujet, j'écris les paroles, puis après ça, je trouve soit la musique qui va avec, après avoir trouvé les paroles. Mais sinon, dans certains cas, j'ai comme... Je veux faire fitter des paroles sur une toune qui existe déjà. Okay. Fait que c'est comme mes deux façons de travailler. Tu sais, comme j'ai fait une chanson sur mon chien, sur la chanson de Hello de Adele. C'est bon, cette chanson-là. Ouais. Mais ça, je voulais vraiment que ça soit sur l'air de Hello de Adele. Fait que j'ai comme essayé de faire fitter les paroles dans la rythmique. Oui, mais c'est vraiment bon. Ça a bien marché, ouais. Ah oui, c'est vraiment bon. Pour de vrai, tu devrais... Tu sais, il y a David Bocage qui a sorti comme un album. Oui! Un peu funny. Tu sais ça? Oui! Mais j'y pense, on dirait que ça me tente, là. Il y a comme... La porte est ouverte. Moi, je te le dis, tes tunes sont drôles. Moi, en tout cas, je te lance ça de même, dans l'hiver, mais ça serait hot que tu fasses ça. Je l'attrape. Attrape-les. Mais ça serait trippant que tu le fasses pour vrai. Oui, je pense, mais c'est quelque chose à quoi je pense, là, vraiment. Puis j'aimerais ça que ça devienne concret. Ah oui, parce que aller boire Daf en show, je vous le dis, les tunes sont hilarantes, pour de vrai. Puis t'avais fait une tune aussi, me semble, à l'école de l'humour. Ton numéro de tournée, t'avais pas une tourne dedans, justement, sur Jacques? Oui, à la fin, je disais qu'il m'avait laissé, justement, puis que j'allais bien m'en remettre. Fait que j'ai comme fait une tourne sur tous les gars que j'aimerais rencontrer, tu sais, puis sur qui je fantasme un peu, là. Fait que, ah oui, c'est vrai, t'avais... oui, ça, c'est une tourne de hate, là, vraiment. C'est ça qui est drôle en même temps, c'est que t'as ton air comme... C'est vraiment cliché ce que je veux dire, mais t'as ton air vraiment angélique, genre, ta voix superbe. Puis les punchs tellement rough. Oui, mais c'est ça que j'aime, on dirait. Le contraste, c'est écœurant, pour vrai. Là. Ben, merci. Tu dois tellement tellement avoir de fun à faire ça, juste toi, en général. Oui, vraiment. Ben, c'est ça. C'est de mélanger toutes mes passions que j'ai eues dans la vie. Là. Le jeu, parce que tu interprètes quand même une chanson, l'humour, puis le chant, puis la guitare. Fait que c'est comme... c'est winner, là, pour moi, je pense. Ben oui, vraiment. Tu capitalises là-dessus, puis tu fais ton personnage de... Dans ton numéro tantôt, tu l'as imité, on le verra pas malheureusement parce que c'est juste audio. Mais ton personnage de Britney qui me fait vraiment vibrer. Ce personnage-là est débile. La conne. Oh my God. J'adore. Hi, my name is Brittany. So today I'm going to talk to you about something. Some things that really matters to me. So I will talk about the dog. C'est hilarant. Bon, vous irez voir ça sur la page à Daph. Daph, merci d'avoir été là pour toi. Ça me fait plaisir. C'est le temps qu'on a, mais Caroline, c'est fin. Puis j'aime qu'on s'est serré la main vraiment corporate. On aurait pu, genre, être plus smooth là-dessus, mais c'était vraiment comme... Ben, merci d'avoir été là, Daph. Merci, Jake. Cet été, c'est quoi tu plugues? Qu'est-ce qui se passe cet été? T'es où? Cet été, je fais... Mathieu Dufour, en 30-30. Oui, je fais un 30-30 avec Mathieu Dufour au ZooFest. Puis on fait aussi un radio-roman avec Alex Forêt au ZooFest aussi. Je vais être sur le Late Night Show d'Arnaud Solier au Grand Montréal Comique. Ah, très cool, très cool. Oui, je suis bien contente de ça. Mais je sais pas si j'ai le droit de dire ça, sûrement. De toute façon, ça va pas sortir demain. Là, non, c'est ça. Les gens vont le savoir. Oui, fait que c'est ça. Puis je fais une couple de petits shows comme ça. Suivez ma page Facebook. Bye-bye. Daphné Les Tourneaux, Instagram, tout le kit. Fait que suivez ça, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été là, Daph. Je t'adore. Ça me fait plaisir, moi aussi. Ciao. Bye. J'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir avec nous dans cet épisode du show cassette. J'espère que vous avez appris beaucoup sur mon humoriste invité. Allez le suivre ou la suivre. Je vous invite aussi à vous abonner sur toutes nos pages, partout où est-ce qu'on est. Il va y avoir les liens en dessous des descriptions. Alors, merci de nous encourager. Encore une fois, merci particulier à George Hope, le pub West Shefford, Vincent Berlinguette et tout le public qui se déplace à tous les mardis. Merci beaucoup d'être là et je vous souhaite une excellente journée. Positivité, amour, et on se revoit dans un autre épisode du show cassette bientôt. Bye!